Salut petit bourgeon, merci de me retrouver sur la chaîne Mélusine Spells. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai passé une période extrêmement intéressante. J'ai passé 3 semaines seule à la maison avec mes enfants. Ça a été une période super enrichissante pour moi. La solitude m'a permis vraiment de rentrer en introspection, de comprendre beaucoup de choses. Je me suis libérée d'énormément de choses, des casseroles qui traînaient encore, des relations toxiques auxquelles je m'accrochais un petit peu. Je me suis libérée de tout ça. Ça a été une période incroyable. Et c'est pour ça que j'ai pas publié de vidéo, parce que j'étais vraiment à l'intérieur. J'avais pas envie de partager, j'avais pas envie d'extérioriser les choses, mais j'avais plutôt envie de rentrer et de voyager à l'intérieur de moi. Et j'en suis sortie vraiment grandie. Et j'ai passé une étape aussi de ma vie, j'ai fêté mes 35 ans. J'attendais pas spécialement d'avoir un gros changement, mais il y en a eu un, spirituellement, émotionnellement et personnellement, bien entendu. Je suis plus posée, mais décidée. J'ai compris que je pouvais parfois dire non, que je pouvais parfois dire oui aussi. Alors, c'est pas une crise du tout dans le sens négatif, au contraire. Là, je me suis retrouvée avec moi-même, les synchronicités en plus de boyfriend qui s'en va pour son travail et de ce passage dans ma 36e année, la fin de ma 35e année. Ça a été vraiment révélateur et très important pour moi. Je voulais le partager avec toi, mon petit bourgeon, parce que je suis de retour. Je suis de retour, je suis très contente d'être de retour et de pouvoir partager avec toi mes expériences et continuer à discuter un petit peu de la pratique ésotérique. Et aujourd'hui, on va parler de Mabon, de l'équinoxe d'automne, qui est pour moi, encore une fois, un signe de synchronicité. Et pour moi, Mabon, c'est vraiment cette période où on va un petit peu rassembler toutes nos leçons, tout ce qu'on a appris pendant l'année. On va rassembler toute l'énergie qu'on a accumulée pendant l'été, pendant le printemps. Symboliquement aussi, on accumule un petit peu toutes nos récoltes, tout ce qu'on a planté pour pouvoir subsister à l'automne et se préparer à l'hiver. Et en fait, je trouve que c'est vraiment très fort comme symbole, parce que c'est très très vrai. Quand l'automne arrive, on a envie un petit peu de coucouner. Alors c'est drôle, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu déprimés à l'automne, mais je pense parce qu'ils n'arrivent pas à avoir en fait ce côté très important de l'introspection et de la préparation à l'hibernation en fait. On est censé hiberner, je pense qu'on est vraiment, l'être humain devrait hiberner un petit peu comme les ours. Et comme beaucoup de mammifères, parce que cette période d'automne et d'hiver où on est latent, on n'a pas envie d'aller bosser, on n'a pas envie de se lever le matin, le temps est ralenti, les jours sont courts. Je pense qu'on est vraiment fait là pour hiberner et de ce fait de rentrer en introspection et de gamberger un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant l'année, pendant l'été, pendant le printemps, les graines qui ont semé, les projets qui ont abouti ou non, les décisions qui ont été prises ou non. Donc pour moi, Mabon, c'est vraiment ça, c'est vraiment mettre un petit point en fait à tout ce qui s'est passé avant et pouvoir tourner la page, faire une petite synthèse pendant l'automne et à l'hiver, se préparer un petit peu le terrain pour ressemer au printemps en fait. C'est symbolique, c'est littéral aussi parce que maintenant on récolte les derniers fruits et les derniers légumes du potager et on va préparer la terre, on va préparer un petit peu le terrain, on va retourner la terre, ramollir les sols, on va pailler un petit peu pour ceux qui font du jardinage. On va pailler les sols pour préparer pour le prochain, pour le printemps. Je pense que cet équinoxe, c'est vraiment le bon moment pour analyser
et pour tirer des leçons de ce qu'on a traversé l'année d'avant. Donc moi, comment je célèbre ma bonne? Alors, pour l'instant, il y a encore des airs d'été, ça c'est certain, il fait très très chaud et les arbres n'ont pas encore tout à fait jauni, mais il y a quand même cette odeur, cette fraîcheur le matin qui, quand moi je sors de chez moi, m'enivre. Ça sent le bois mouillé, ça sent l'herbe, ça sent les feuilles qui commencent un petit peu à rancir au sol. Je ne le fête pas vraiment d'une façon exubérante. Je le fête vraiment d'une façon très intérieure et très solitaire. J'aime bien aller dans les bois, du coup, toute seule, me promener. Je prends un petit peu d'énergie des arbres qui m'entourent. J'aime beaucoup méditer au pied des arbres, leur faire des câlins et leur dire que tout va bien se passer, qu'ils vont perdre un petit peu d'énergie, mais qu'ils vont revenir au printemps. Ramasser des feuilles, ramasser du bois aussi pour pouvoir confectionner toutes mes créations pendant l'hiver. C'est marrant parce que ma bonne, j'ai l'impression que ça clique un petit truc chez moi, c'est-à-dire que à partir du moment où je fête l'équinoxe, je me sens beaucoup plus créative et beaucoup plus prête à laisser libre cours à mon côté artistique. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre dans des périodes de grande créativité, de grande création, c'est en général à l'automne. Et je pense aussi que c'est le fait qu'on rentre dans une saison qui est liée à l'eau, à l'élément de l'eau. Je trouve que c'est vraiment une période très inspirante. Donc si vous avez une âme créatrice, une âme d'artiste un petit peu, profitez-en à ma bonne pour créer des choses. Profitez-en pour laisser libre cours à votre côté artistique. Surtout, je profite des derniers rayons de soleil, des dernières chaleurs pour pouvoir engranger un maximum d'énergie, pour pouvoir traverser après l'automne pluvieux et l'hiver froid qui est plutôt froid ici. Si tu veux célébrer ma bonne, eh bien je te suggère de passer du temps en forêt, d'exprimer ta gratitude à la nature, d'exprimer ta gratitude au soleil et selon tes pratiques au dieu solaire que tu vénères. De lui dire que tout ira bien et que c'est juste un petit moment de sommeil, un moment de repos. Voilà, le dieu soleil va prendre un petit peu de repos, la déesse va prendre sa place. Profite de cette période pour faire finir tes conserves et faire des petites réserves un petit peu pour l'hiver. Fais des bons repas avec des produits de saison. Pour ma bonne, je fais un repas avec de la châtaigne, de la citrouille. Là, ça commence vraiment à arriver. Du butternut, des pommes de terre, des carottes, tout ce que tu peux trouver et qui sent vraiment l'automne. On célèbre là le déclin du soleil et l'arrivée de la période sombre. Il faut l'embrasser. Il ne faut vraiment pas la renier ou déprimer. C'est vraiment une période incroyable qui apporte beaucoup de choses si on sait prendre toute la positivité de la saison. Je te conseille aussi de prendre des bains. Tu peux prendre des bains magiques avec les herbes que tu as récoltées, par exemple à Lunasa ou à Lita, les moments parfaits pour récolter ces herbes magiques. Si tu as eu l'occasion d'avoir un petit jardin avec des herbes magiques et que tu as récolté tes herbes, eh bien c'est le moment de t'en servir, là, de les préparer, de les transformer, de faire tes sachets d'herbes, de faire tes encens, de faire tes onguents, de faire tes hydrolats, de faire tes huiles. Prépare-toi ton petit stock. Tu connais ma chaîne maintenant et si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur comment débuter en sorcellerie, je te mets le petit lien ici. Mais en tout cas, je tiens à te rappeler que tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel pour pratiquer la sorcellerie. Tu peux trouver une multitude de choses à l'extérieur. Va te balader. Tu vas voir qu'il y a tellement de choses accessibles et très utiles à ta pratique.
La nature est remplie de merveilles et tu peux vraiment trouver des choses incroyables qui seront là pour t'appuyer dans ta pratique. Donc n'oublie pas de te promener et sois à l'écoute, sois attentif aux signes et vraiment profite de ce que la nature a à te donner. La pleine lune du 1er octobre va être assez décisive et assez puissante. Moi, j'ai décidé que j'allais prendre un bain de lune avant qu'il fasse trop froid. Je vais profiter des dernières chaleurs du soir, là, de la nuit pour prendre un bain de lune. Comment prend-on un bain de lune? Si tu as la chance d'avoir un jardin chez toi et que tu n'as pas beaucoup de vis-à-vis avec des voisins, tu peux te mettre nu ou en petite tenue et tu t'allonges dans les rayons de la pleine lune. Ne mets pas de bougie parce que ça peut gâcher un petit peu la lumière de la lune. Mais par contre, tu peux prendre de l'encens. Tu peux prendre une petite bolinette d'eau, fabriquer de l'eau de lune en même temps et te charger, toi, ton eau et tes pierres de rayons lunaires. C'est extrêmement bénéfique, c'est extrêmement apaisant, mais en même temps, c'est très revigorant et énergisant. J'adore prendre des bains de lune, c'est vraiment une autre énergie que des bains de soleil. Mais c'est extrêmement puissant et extrêmement purificateur. Tu n'as pas besoin de rester très longtemps dans la lumière de la lune, mais 10 minutes, un quart d'heure, c'est bien. Tu t'allonges et tu laisses les rayons te pénétrer et tu prends toute l'énergie que la lune a à te donner. Et en même temps, tu peux consacrer ton eau de lune, consacrer tes pierres, les charger ou les nettoyer ou faire un petit peu ce que tu as envie, peu importe comment tu fonctionnes avec tes minéraux. Et bien évidemment, tu peux faire ton rituel lunaire et faire une ode à la déesse de la lune. Petit bourgeon, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like si ça t'a plu, à me laisser un commentaire si tu as besoin de renseignements, si tu as une question. N'hésite surtout pas, je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux visiter mon magasin Etsy, mon Instagram, mon Facebook, mon groupe Facebook. Je te laisse tous les liens dans la description de la vidéo. Et pour aujourd'hui, je vais te faire un énorme bisou. Je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt. Salut!